Salut mes petits ours, si ce qui suit vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, laissez des commentaires. Bisous. Chut, ça commence. Je dédie cette histoire aux êtres qui me sont chers, avec une pensée particulière pour mon amie Brigitte qui, bien que non créditée au générique, a prêté sa voix à l'agent de gare en début de film. L'âge d'or de la piraterie fut marqué par l'époque où bracelets rouges écumaient les océans. S'étant emparé de haute lutte du trésor de son rival, El Colonurso, il entreprit de l'enterrer sur une île inhospitalière, où, selon ses dires, il vit son équipage décimé par des créatures antédiluviennes. Rentré seul, il devint corsaire de sa majesté pour échapper à la potence, mais ne parvint jamais à récupérer son fabuleux butin. Sur son lit de mort, il légua cependant à son fils premier-né le journal de ses exploits, contenant une carte avec pour seule consigne la transmission de ses documents de père en fils aîné. Ainsi fut fait au fil des siècles, jusqu'au jour où deux de ses descendants, deux jeunes frères se disputant la lecture de la dite carte, en vinrent à la déchirer en deux morceaux. Afin d'échapper au courroux paternel, ils replacèrent tout dans la bibliothèque familiale, le cadet conservant jalousement la partie arrachée. Ce fils cadet, bien plus tard, allait devenir mon père. Et 45 ans plus tard, alors que je venais de fêter mes 18 printemps, son geste allait bouleverser ma vie. Votre attention s'il vous plaît, le train en provenance de Pentruche va rentrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai. Yvan! Mon oncle! Salut Yvan, as-tu fait bon voyage? Oui, bon, la route était un petit peu fatigante, hein, mais c'est grave. Écoute, viens à la maison, tu vas me raconter tout ça. Je t'en prie, hein. Tu peux rentrer. Moi, mon neveu, j'ai bien reçu ta lettre, mais j'ai pas tout compris. Tu pourras m'expliquer? Eh bien, en fait, si tu veux, ma bien-aimée est une fille de conservateur de musée. Je crois t'en avoir parlé dans la lettre. Et donc, ils ont quelques problèmes en ce moment, donc laisse-moi tout expliquer. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Merci. J'ai constaté ces derniers jours que ça n'allait pas très bien, qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Tu peux m'en parler? Ouais, c'est assez compliqué avec le musée de mon père en ce moment. Les affaires marchent pas, le musée marche pas. Il lui manque quelque chose qui vraiment se démarque des autres musées. Il commence à perdre espoir, ça va vraiment plus en ce moment. Je te promets que je vais trouver une solution. Je vais m'arranger avec mon oncle, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il a toujours une bonne idée derrière la tête. Et je sais que ça va le faire, ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Tu me tiens au courant et j'espère vraiment que ça va aller. Je t'ai fait là dès que possible, en fait. Merci. Voilà. Quand mon père est décédé, j'ai trouvé ça dans ses affaires. On dirait une vieille carte trésor. Je ne sais pas ce que ça signifie. Toi qui as tant voyagé, peut-être que ça peut te rappeler quelque chose. L'île où j'ai trouvé un arbre creux abrite des indices pour trouver le précieux tant recherché. Ça me cause ça. C'est où que t'as trouvé ça, Thierry? Dans les affaires de mon père. Bon, c'est qu'on... Oh, je crois savoir d'où ça vient. Tu sais qu'on avait un ancêtre qui était... Enfin, qui a fini sa carrière en tant que pirate. Non, papa ne me parlait jamais de ce genre de choses. Et je crois que j'ai quelque chose à te faire voir qui va t'intéresser, tu vas voir. Je vais te faire voir. Je sais pas ce que c'est. Non, qu'est-ce donc?
Justement, ça c'est où on a tous les documents qui concernaient notre ancêtre. Et avec ton père, avec mon frère, on s'amusait à regarder. Et si on regarde bien, mais je me rappelais pas qu'il l'avait gardé. Parce que Oui, je dirais que c'est ça. effectivement, ça y ressemble. Oui, ça m'a tout à fait l'air d'être ça. Puis il y a aussi quelque chose d'écrit au centre de refuge sur un promontoire, le dernier trésor. Ça n'a pas vraiment de sens. Au centre de l'île où j'ai trouvé refuge sur un arbre creux. Non, sur un promontoire, un arbre creux abrite le dernier des indices pour trouver le précieux trésor tant recherché. D'accord, oui. Tu crois? Oui, ça a l'air de correspondre. Regarde. Si j'en suis bien. J'avais jamais fait attention, dis donc. Puis, regarde, là, il y a des coordonnées ici. Ah, et puis, tiens, Là aussi, oui. Ah, c'est intéressant, mais tu penses que c'est réel? Ben écoute, c'est tout ce qu'on avait de... Que dirais-tu d'aller faire une chasse au trésor, comme dans tes années passées? Et comment tu veux y aller? Oh si. Viens, on va aller voir notre voisin. Mon voisin, pardon. C'est mon voisin. Je vais pas encore emménager ici. On doit dans le coin. Oui, viens-tu boire un coup? Allez, à la bonne note. Que c'est, hein? Tu Comme sais d'hab. que Tu veux en dire des nouvelles? C'est ta dernière cuvée, celle-là. Ouais, il y a de la pomme. Dernière Il d'il y y a une a trentaine de la d'années. pomme, ouais, il me semblait. Hein. Ah, Sûrement un petit... Ça va, mon garçon? Oui. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Ah, bah, ça, c'est costaud, mais... Hein, bon. Alors, eh ben, montre-moi ça. regarde. Il y a un trou, là, vous avez remarqué? Ouais, on a vu, mais regarde ce qui est marqué surtout. Ok. C'est écrit, c'est pas marqué. Au centre de l'île où j'ai trouvé refuge sur un arbre creux, sur un promontoire, un arbre creux abrite le dernier des indices pour trouver le précieux trésor tant recherché. Ouais, et ça, le bout manquant, c'est l'indice. La merci les amis, mais il va falloir... J'avais entendu parler de cette légende du trésor de Brice le Rouge. Et heureusement que j'ai un bateau solide, parce qu'il va falloir passer par le chemin des sirènes. On prétend à tort qu'elle noie les marins, mais c'est de la bêtise tout ça. Le vrai fond de l'histoire, c'est que les sirènes savent pertinemment que le sang humain est un sang très vigoureux. Et toutes les jeunes sirènes en aspiration au mariage montent à la surface et appellent des maris. Pourquoi les marins qui plongent ne reviennent-ils pas? Parce qu'instantanément, quand ils ont touché l'eau, ils se changent en tritons. Et ils vivent leur vie d'époux jusqu'à la fin de leurs jours, qui sont longs, parce que les sirènes et les tritons vivent vieux. Le problème, vois-tu, c'est que si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne réponds pas à leurs avances, elles sont vexées. Et leur père, Neptune, le roi des mers, pour laver l'affront, déclenche des tempêtes et te fait rencontrer tous les monstres possibles, toutes les abominations qui existent. Si les tempêtes sont trop violentes, il faudra descendre sous les flots. Et c'est là que demeure la plus grande des infamies qui vit au fond des océans, le Kraken. Oui, mon petit père. On va peut-être pas y aller du coup en fait. Je veux dire. C'est pas. Ça y est, tu te dégonfles.
Non, mais il doit y avoir un trésor plus facile à... Et tu crois que ça pousse partout, toi, les trésors? C'est possible. Hop, on claque des doigts. Quand tu auras vu mon bateau, tu comprendras. Il est quelle heure? 11 heures. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Le temps pour moi d'aller voir notre voisine pour qu'elle garde les poules. Je suppose que tes affaires sont prêtes? Oui. T'as pas défait ta valise? Non. Et toi, t'as toujours ce qu'il faut dans mon bateau et jusqu'à la brosse à dents. À 13h pétante, 1h de l'après-midi, si tu préfères, je sais pas comment on dit à Pantruche. À 1h pétante, vous êtes sur la digue. On cassera une croûte à bord de mon bateau. D'accord. 1h pétante. Oui. Pas 1 minute avant. Pas 1 minute après. On est bien d'accord? Oui. Allez les amis, on est parti pour la chasse au trésor. Un peu barjot ton voisin, non? Une heure pétante, il avait dit. Tel que je le connais, ça va pas tarder. Il va surgir de là. Et on regarde. Hello! C'était, hein, les amis, Hein? Elle est pas mal, hein? hein. Celle-là, je le garde en réserve. Eh ben, félicitations pour votre ponctualité, là tous les deux. Par contre, je vais vous laisser 2-3 minutes tout seul, de nous placer en immersion. C'est totalement inutile, mais à quoi bon avoir un sous-marin? C'est en planche pas. Je sais, je suis un grand gamin. Donc je nous fais plonger, profitez-en pour regarder par le hublot, vous verrez c'est sympa, on se croirait un peu dans l'ascenseur là. Et puis voilà, le temps pour moi d'activer le pilote automatique, et je suis à vous. Un pilote automatique. Ouais, dernier cri, j'ai aménagé ça, je te montrerai. Notre voyage se déroula sans histoire, jusqu'au moment où, ayant déclenché les foudres de Neptune, en ignorant les sirènes, nous dûmes nous réfugier dans les profondeurs, nous exposant au kraken Orthoceras géant, dont le genre était prétendument éteint depuis plus de 250 millions d'années. Et qui, fort heureusement, n'aimait pas la fée électricité. Un jour enfin, nous apparut l'île.
Tiens, l'accès à la crique s'est effondré. Bah, y a plus qu'à passer par en dessous. Hein. Atteignant le promontoire indiqué par la carte, nous échappâmes momentanément à la violence de l'environnement. Là, l'arbre creux nous dévoila le dernier indice enfermé dans une bouteille. Le fragment manquant de la carte, nous révélant l'emplacement du trésor, un lac d'eau douce où je pourrais descendre grâce à un dispositif conçu par Will. En cas d'agression, pense à la protection électrique surtout. En cas d'agression, pense à la protection électrique surtout. Mon amour, Ma chérie. tu m'as manqué. Merci pour tout ce que t'as fait. Le musée est sauvé, je ne sais comment te remercier. Rien n'eût été possible sans ton image qui n'est censée s'occuper ma pensée. Viens t'asseoir tout près de moi. Avec plaisir, mais avant tout, j'ai une déclaration à te faire. Mélanie, veux-tu m'épouser ? Oui,